Alors aujourd'hui, c'est un néologisme, un mot que je ne connais pas et qui m'intrigue énormément. Orchidoclaste, qu'est-ce que ça veut dire ? Les néologismes sont absolument passionnants et ils prouvent que la langue française est vivante. Au contraire du latin où il n'y a plus de néologismes malheureusement, en français on en accueille régulièrement. Ils sont souvent formés à partir du grec ancien. Orchidoclaste, quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'on entend ? On entend le mot orchidée. Vous voyez un petit peu cette plante, mais que signifie orchidée en grec ? Orchidée, ça vient du grec ancien orchis, c'est un mot pluriel, et je pense que vous ne verrez plus jamais les orchidées de la même façon, parce que ça signifie testicule. Les orchis en grec ancien, c'était les testicules. Absolument. Bon, j'apprends déjà une chose. Et donc, ces orchidées, en réalité, ce n'est pas à cause de la forme de la fleur, c'est à cause de la forme de ses racines. C'est ce que nous explique Alain Rey dans son dictionnaire historique de la langue française. Je le cite, « Le mot a désigné la plante à cause de la forme de sa racine ». D'ailleurs, on entend encore quelques termes de médecine où il y a le mot orchis, comme dans orchidectomie, et c'est l'ablation, justement, d'un testicule. Alors, on a d'un côté orchis, on a compris d'où ça venait, et ce que c'était, et de l'autre côté, il y a claste. Alors, claste, qu'est-ce que ça signifie ? Ça vient du grec klastos, et ça signifie briser. Ah ! Donc un orchidoclaste, c'est on va dire un casse-bonbon pour le dire de manière un petit peu plus douce. Quelqu'un qui vous les brise, menu, comme dirait Michel Audiard dans des films avec Jean Gabin, Lino Ventura ou Alain.